Vous avez très certainement entendu parler du raid prévu sur la zone 51. Il y a des milliers de mèmes sur le sujet depuis quelque temps, et des centaines de milliers de personnes ont confirmé leur participation à cet événement sans précédent. Au début, je n'ai personnellement pas pris cette histoire au sérieux. Je pensais que ce n'était que des blagues. Et étant gérant d'une page de mèmes, j'ai moi-même posté sur le sujet plusieurs fois pour suivre la tendance. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message privé de la part d'un compte avec 0 abonnés et 0 abonnement, disant « Je viens du futur. Si les gens poursuivent ce raid, ils libéreront des créatures, ainsi que de nouvelles armes dans le monde. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Des messages stupides comme ça, venant de personnes pensant être drôles, j'en avais déjà reçu des centaines. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'hésitais à répondre, mais j'ai finalement décroché. Une voix modifiée s'est échappée du téléphone. Ceci n'est pas une plaisanterie, je suis un voyageur temporel, et j'essaye de stopper ce raid. Écoutez-moi. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai paniqué. Je ne savais pas comment il avait trouvé mon numéro. Et j'avais un très mauvais pressentiment. Il a repris la parole. Les gens ne se contentent pas d'aller à la zone 51. Ils apportent avec eux toutes sortes d'armes, des armes blanches, des armes à feu. Ils attaquent tous les militaires présents et finissent par prendre le dessus. Ils envahissent le bâtiment et continuent d'attaquer quiconque se trouve sur leur chemin. J'ai essayé de dire quelque chose, mais il m'a interrompu. Ne parlez pas, écoutez-moi. Il n'y a pas assez de temps. Il commence à parcourir la base et trouvant des informations concernant le gouvernement truqué, ainsi que des pays possédant des ressources inconnues pouvant être utilisées pour construire des armes, renforcer les bâtiments ou même faire évoluer des humains en une espèce plus forte. Je ne savais pas comment réagir à ce qu'il me disait. Mes pensées tournaient à 1000 à l'heure. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a raconté comment les envahisseurs avaient trouvé des informations sur des planètes ayant des formes de vie à leur surface. Il m'a parlé des nouvelles armes technologiques, encore plus meurtrières que les armes à feu, et comment elles avaient été utilisées contre les militaires. Il m'a parlé des salles de test où des expériences étaient menées sur des plantes, des animaux et même des êtres humains. Et finalement, il m'a parlé des créatures. C'était une salle qui contenait toutes les créatures qui n'étaient pas supposées se trouver sur Terre. Il a commencé par me dire qu'elles avaient été enfermées et dissimulées pour une bonne raison. Il m'a également expliqué qu'elles étaient classées par niveau de danger, le niveau 1 étant le plus bas, le niveau 3 le plus haut. Ils ont commencé par les créatures de niveau 1, qui étaient des aberrations de ce que la nature possédait déjà. Des animaux, y compris des humains, ayant muté pour une raison ou une autre, et ayant développé des caractéristiques physiques indescriptibles et jamais vues. Puis, ils sont arrivés aux créatures de niveau 2, qui ne ressemblaient à rien qui puisse se trouver sur Terre. Des peaux écailleuses, des griffes, des ailes, des gros massifs. Et finalement, ils ont atteint les créatures de niveau 3. Elles ressemblaient à des chauves-souris, mais à taille humaine et sans fourrure. Dans leurs cellules se trouvaient des tas d'ossements et des uniformes militaires déchiquetés. Il y avait également une autre créature, unique. Elle était blanche, avec des yeux d'une noirceur indescriptible. Et lorsque l'un des envahisseurs a croisé son regard, il est immédiatement entré dans une espèce de transe et s'est tiré dessus. Il s'est arrêté, et pour je ne sais quelle raison, j'ai eu la certitude qu'il avait personnellement été témoin de ce qu'il avait raconté. Après une profonde inspiration, il m'a décrit la salle dans laquelle se trouvaient ces choses. C'était une pièce avec plusieurs caméras et un énorme tableau de bord contenant toutes sortes de boutons. Et malgré les avertissements que les envahisseurs se sont échangés, après l'incident, plusieurs d'entre eux ont été incapables d'éviter le regard de la créature blanche. Ils se sont alors tous entrés en transe. Sauf que cette fois-ci, ils ont appuyé sur une série de boutons sans aucune hésitation.
Vous devinez la suite? Les créatures ont été libérées. Elles ont fait un massacre dans la zone 51. Les envahisseurs et les militaires restants ont essayé de les contenir du mieux qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient aucune chance. Elles ont fini par s'échapper dans la nature après avoir causé de lourdes pertes humaines. Après quelques jours, les créatures dont le nombre avait augmenté ont commencé à attaquer des villes qu'elles ont complètement détruites. Le monde est devenu leur terrain de jeu. Ceci est un avertissement. Annulez le raid de la zone 51. Je répète, annulez le raid de la zone 51. Il a raccroché avant que je puisse prononcer un mot. J'avais des centaines de questions à lui poser. Il ne pouvait pas partir comme ça. Mais quand j'ai essayé de le rappeler, j'ai découvert que le numéro n'était même pas attribué.